C'était le samedi 14 septembre 2024, un événement marquant s'est tenu dans le secteur de Gomemata du territoire de Mbansangungu. L'abbé Kiré Basile Crispin Mvunga avait dénoncé une situation alarmante de spoliation des terrains concernant la paroisse Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Cette situation résulte d'une vente illégale des terrains dans la concession de l'église catholique romaine qui a suscité de vives inquiétudes au sein de la communauté. Nous avons des archives et nous avons hérité des espaces de terrain que les missionnaires ont achetés et acquis auprès des ayants droit. Et quand nous sommes revenus, nous avons voulu mettre de l'ordre parce que la spoliation a commencé depuis longtemps. Et maintenant, on s'est dit, on va mettre point à cette sphère. C'est pourquoi nous avons commencé à mettre des bornes dans tous les coins et recoins de l'espace paroissial, parce que les écoles sont aussi des paroisses. Les écoles sont des écoles paroissiales. Et donc nous avons le devoir de veiller sur les écoles. L'abbé Mvunga avait expliqué que des démarches avaient été entreprises aux autorités compétentes, notamment avec les chefs des terres pour réclamer la restitution de ces terrains usurpés. Nous avons bien traité avec tous les ressortissants, les ayants droit, ceux qui avaient vendu le terrain ou cédé le terrain au niveau de l'église. Et malheureusement, il y a des gens qui se sont entêtés. Nous avons mis des bornes, mais qui ont été vraiment détruites. Et pour le moment, j'apprends que nous sommes en train de construire à ces endroits-là. Alors que nous savons que nous avons bien négocié avec les ayants droit. La présence du député national Pierre Ntsoumountou-Kalavo a été cruciale lors de cette rencontre, apportant son soutien à la communauté dans la recherche d'une résolution équitable à ces problèmes. Gomemata dit à cause d'abord des écoles. Nous avons ici des écoles qui ont fait leur nom à l'époque. On ne peut pas parler de Gomemata sans parler de ces écoles. Que ce soit les missionnaires catholiques ici ou les missionnaires protestants à Voula, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, au lieu que nous puissions continuer à maintenir nos écoles, il y a des aides civiques qui vont détruire l'école. Ça ne passera pas parce que ce sont des biens communs. L'hôpital, les écoles, tout ce qui est bien commun, nous ne pouvons pas, moi je ne peux pas accepter que les citoyens se permettent de faire n'importe quoi. Je crois qu'ils feront face à l'État. Vous savez que j'ai demandé à M. l'abbé de nous donner le nom de ceux gens qui s'aventurent, qui vont spolier les terrains scolaires et l'État va s'occuper d'eux. Les membres de la paroisse ainsi que les représentants de la communauté ont exprimé leur colère face à cette injustice et leur solidarité envers l'Église. Ils ont souligné l'importance de protéger les biens de l'Église qui joue un rôle fondamental dans la vie spirituelle et sociale de la communauté. C'est pourquoi nous venons encore vers les autorités politiques, en l'occurrence l'honorable Ntsumbu, qui est de passage par ici, dire ça, parce que nous devons dénoncer ça et mettre fin à cette façon de faire. Et surtout que quand on vous prend pour des étrangers, nous sommes des missionnaires, nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes des Congolais et nous travaillons là où on nous envoie. C'est l'Église qui m'a envoyé et je travaille ici pour être l'œil et l'oreille aussi de mon évêque et sauvegarder le patrimoine de l'Église. Voilà, donc je n'ai pas besoin de ces terrains pour moi-même, mais je suis en train de défendre l'intérêt de l'Église et de nos écoles. Voilà. La communauté appelle à une prise de conscience collective pour prévenir de telles violations à l'avenir et garantir la protection des biens communautaires. Les prochaines étapes incluront un suivi des actions entreprises par les responsables et une mobilisation continue de la communauté pour assurer que la justice soit faite. L'engagement de toutes les parties prenantes est essentiel pour restaurer la confiance et renforcer les valeurs de solidarité et de respect des droits dans les territoires de Mbansangungu.